Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un week-end exceptionnel, et notamment ce week-end du Prix d'Amérique. De magnifiques courses au programme. Donc sur le plateau de Gravel, aussi bien samedi que dimanche. On va commencer par ce samedi 30 janvier. Direction l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le tiercé Quintet Plus qui a été comme de coutume programmé sur le prix du Luxembourg, un prix du Luxembourg qui est considéré comme l'une des consolantes au prix d'Amérique qui se déroulera demain. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que nous ferons demain une émission spéciale prix d'Amérique sur ce programme Direct Course. On va directement se pencher sur le quintet donc, de ce samedi, prix du Luxembourg, épreuve de vitesse, vous le savez, 2100 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans, un beau plateau, puisque ce prix du Luxembourg réunit chaque année des chevaux de belle valeur. Le tenant du titre se nomme Orlando Sport, il avait remporté cette course l'an dernier, il sera demain au départ du 89e prix d'Amérique. Pour ce quintet, 2100 mètres à parcourir, ils seront nombreux au départ puisqu'ils seront 17, deux lignes. La première ligne jusqu'au numéro 9, la seconde jusqu'au numéro 17. Notre préféré dans cette épreuve sera le numéro 14, Queen's Glory. C'est l'une des meilleures du lot, elle n'a que 6 ans, elle affronte ses aînés avec de sérieuses prétentions, elle s'est mise en évidence dans le critérium l'an dernier. Le critérium des 5 ans. Jean-Philippe Debois, son entraîneur driver, peut nourrir de sérieux espoirs avec elle, puisque cette jument possède une pointe de vitesse finale très acérée. Seul bémol, il a le cours caché, elle doit partir en deuxième ligne, mais si elle peut bénéficier d'un bon parcours, nul doute que sa fin de course tranchante peut en faire souffrir plus d'un. Donc c'est sans doute une base pour vos jeux quintés, ce numéro 14, Queen's Glory. De là, de dire qu'elle va gagner une rue, c'est un pas que nous ne franchirons pas de par sa manière de courir, je vous le répète, elle court cachée, et il faut donc qu'elle bénéficie d'un bon parcours. Numéro 14, Queen's Glory, notre base pour ce quintet. Ensuite, impossible d'écarter le numéro 6, au Bélo d'Arche, qui réalise un meeting des Verts des plus fructueux. Bélo d'Arche, c'est le héros malheureux de la clôture du GNT, course qu'il avait remportée avant que les commissaires n'en décident autrement. Ensuite, il s'est mis en évidence sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, aussi bien au trot monté qu'au trot attelé. Sa dernière course est excellente, où il a pris une deuxième place derrière son compagnon d'entraînement Nelumbo. Franck Blandin le défère une nouvelle fois des 4 pieds. Seul bémol, s'il fallait en trouver un le concernant, ce n'a jamais été un spécialiste des parcours de vitesse. Ce cheval est surtout un adepte des tracés de longue haleine. C'est un cheval qui est meilleur sur les parcours de tenue. C'est le bémol concernant ce numéro 6 au Bélo d'Arche, s'il fallait en trouver un. Ensuite, nous avons retenu en bon rang le 1, Punch de Chenu, un cheval irréprochable, un vrai guerrier qui répète toutes ses courses. Il a remporté le challenge du GNT l'an dernier. C'est un cheval qui est vraiment de tous les combats. Il se livre toujours à fond, il se met toujours ventre à terre dans une ligne droite. De nouveau déféré des 4 pieds. Notez qu'en dernier lieu, à Cagnes-sur-Mer, il n'a terminé que 5e entre guillemets, mais une 5e place honorable étant donné qu'il devait rendre 25 mètres sur cet anneau où ce n'est jamais évident de le faire. Il retrouve Vincennes avec des prétentions. Lui aussi, avec son bon numéro dans les stalles, devrait finir dans le quintet. Attention également au numéro 4, Oceanonox. Personnellement, je l'aime beaucoup ce cheval, Oceanonox. C'est un cheval de qualité. Un cheval qu'il ne faut surtout pas condamner sur ces 2 dernières courses. Elles avaient pour but de le monter en condition, de le repréparer en vue de cet engagement qui constitue pour lui l'un de ses objectifs de l'hiver. C'est un cheval qui a prouvé à maintes reprises son aptitude au tracé de vitesse. Il a déjà marché 11 effractions sur ce dernier. Attention à lui, Pierre Lévesque l'a préparé avec soin pour cet engagement. Le cheval a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, le 4. Je pense qu'il va refaire parler lui en cette occasion, en ce prix du Luxembourg. Donc numéro 4, Oceanonox, ce sera éventuellement le petit coup de cœur maison de l'émission Direct de Course. Ensuite, parmi les chances logiques, bien évidemment le 2, Norginho. Lui aussi apprécie les parcours de vitesse. Il n'a pas paru en piste depuis fin décembre, date de son succès. Mais attention, le cheval est prêt, court toujours bien sur sa fraîcheur. Parcours de vitesse sans convenance, bref, lui aussi doit pouvoir terminer dans le quintet gagnant. Donc si on se résume, le 14, Queen's Glory, elle va finir très vite, elle doit finir dans le quintet. Le numéro 6 au Vélo d'Arche, cheval irréprochable, bien connu à ce niveau, mais qui ne sera pas sur son parcours de prédilection. Le 1, Punch Chenu, un vrai guerrier, il est de tous les combats, il sera encore dans le quintet. Le 4, Oceanonox, nous l'aimons beaucoup à la rédaction, ce sera la dernière minute du jour. Le numéro 2, Norginho, un cheval qui apprécie les parcours de vitesse.
Petite surprise du chef, pourquoi pas le numéro 5, Ismouth FP. Un cheval qui n'a pour l'instant pas montré grand chose sur notre sol, mais attention, c'est un cheval qui a des références en Italie, un cheval qui dépend d'entraînement désormais de Fabrice Soulois, il est déféré des 4 pieds, et il convient de s'en méfier dans cette épreuve. N'oubliez pas que Fabrice Soulois est performant dans cette compétition avec les chevaux étrangers, puisque si l'on regarde le palmarès de cette épreuve, eh bien, Improvas l'avait emporté en 2008, Improvas, un élève de Fabrice Soulois, et en 2007, c'était Exploit CAF qui l'avait emporté, autre compétiteur d'origine italienne qui dépendait de l'entraînement de Fabrice Soulois. Donc Fabrice Soulois a remporté cette épreuve en 2007 avec Exploit CAF, en 2008 avec Improvas, pourquoi pas Ismouth FP cette année. Un cheval difficile à situer face à nos Français, mais qui pourrait bien causer une petite surprise. Jean-Michel Bazir sera à son sulky. Pour la sélection complète de la rédaction, n'hésitez pas à aller consulter les pronostics de Christian Sénécal qui vous fournit une analyse détaillée pour ce quintet. Voilà. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels. Les informations sont assez sympathiques. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter les propos d'Éric Lecoiffier. Il aura plusieurs partants au cours de ce programme et je peux déjà vous dire qu'il affiche une belle confiance pour certains d'entre eux. Autrement, sachez que William Menuet présente dans le cross-country du jour le 303 Pac d'Art. Attention à lui, le cheval a pour l'instant raté son meeting, il n'a pas été en mesure de prendre d'échec, mais le cheval est en forme, il a pour lui la toute fraîcheur, et d'après William Menuet, il peut ici conclure sur le podium. Donc un cheval qui reste sur des échecs, mais qui pourrait bien ici conclure parmi les 3 premiers en réunion 2 à Pau, le 303 Pac d'Art. Autre information intéressante, elle concerne l'effectif de Patrice Quinton qui entraîne en Normandie, qui a délégué plusieurs de ses élèves sur l'hippodrome de Pau. Lui aussi est confiant, il pourra compter sur le 301 Noubat Kerser, qui affronte ici des adversaires à sa portée. En tout cas, d'après Patrice Quinton, c'est une toute première chance. Le 301 Noubat de Kerser dans le cross-country du jour. D'après Patrice Quinton, il faudra aller chercher le spécialiste de l'hippodrome qui se nomme Kendo du Monceau, un cheval qui est désormais âgé de 12 ou 13 ans, mais qui garde quelques restes intéressants et qui aime aller de l'avant. Il devra animer les courses, la course et ce cross. Donc 301 Noubat de Kerser, Patrice Quinton y croit beaucoup. Il redoute surtout Kendo du Monceau dans cette épreuve. Sachez également que Patrice Quinton délègue avec des prétentions l'une de ses pouliches, le 606 Sari de Chambre, qui ne sera pas peut-être la favorite dans cette épreuve. Il faut donc s'attendre à une cote intéressante sur ses chances. Le 606 Sari de Chambre, d'après lui, elle dispose d'une première chance. Je ne fais que répéter ses propos. Attention à ces preuves également à l'élève d'Emmanuel Clégueux, qui reste sur une chute, mais n'oubliez pas que lors de cette dernière, eh bien, il disputait encore la victoire lorsque le cheval est tombé. C'est le numéro 1 dans cette épreuve, l'élève d'Emmanuel Clégueux dans la 6e. C'est également un choix prioritaire. L'information du jour, elle concerne Patrice Quinton et le 606 Sari de Chambre. Donc les interviews concernant l'hippodrome Réunion 2 de Pau valent le détour. Je vous invite vivement à aller les écouter si vous jouez en jumelé simple placé ou gagnant, ou éventuellement en couplet. Voilà pour ce programme du samedi 30 janvier, un prix du Luxembourg qui devrait nous garantir un très beau spectacle sur ce parcours de vitesse. N'oubliez pas que ces chevaux sont capables de marcher 11 effractions, c'est vous dire la qualité du lot. Et on se retrouve nous désormais rendez-vous demain pour une émission spéciale Prix d'Amérique où je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Penchez-vous bien sur le quintet de ce samedi mais également celui de demain et participez également à notre concours de pronostics. Très bonne journée à tous, bon jeu et à demain.